Salut à tous et bienvenue dans Sans Filet. On est ensemble pendant une petite heure pour bien sûr parler de l'ATP Bercy et du Masters féminin. Pour m'accompagner dans cette émission exceptionnelle, Benoît Mélin, pour commencer, ça va? Ouais. Matinale. Il faut que je te... Parce que tu me fais rire à chaque fois quand tu dis l'ATP Bercy. En fait, on dit pas l'ATP. Mais laisse-moi le dire comme je veux. Tu dis Bercy, quoi. Ouais. Enfin non, t'as pas le droit. Non, c'est Rolex. Attention, c'est Rolex Paris Masters. Ouais. D'ailleurs, vous voyez que j'ai raison de le dire, parce que... Pas un cadeau, rien. Moi, je préfère dire ATP Bercy que Rolex Paris Masters. Tu l'as, toi? Non. Quelqu'un a la Rolex ici? Non, pas du tout. Ah, bah voilà, donc on dira pas Rolex Paris Masters. On n'a pas la Rolex. Julien Varlet, ça va? Bonjour, très bien, nickel. Petit col roulé, Ouais, mais ça fait pas... petit style. Mais si. J'avais pas pensé au... Ah, ton micro en plus est éteint, je crois. Ah bon? Ah, la totale. Et il dit que ça fait pas très beau aussi. Si, ça va très bien. Et bien sûr, Coco. Comment ça va, Coco? Ça va très bien. Ça va très bien. Je ne sais pas si vous avez suivi sur l'émission de lundi, si vous êtes beaucoup à avoir suivi, mais on a quand même passé la cote boostée à 5,75, Et comme la un cote boostée à 8,50, Ça fait une semaine qu'il m'en parle. le combo de très Coco à 4,08 Il est très fort. et les deux coups à tenter à 2,15. Donc on espère faire aussi bien aujourd'hui, mais c'était un beau sans Mais faute. c'est évident. Il a vu- C'est pas on espère, c'est que tu vas le faire. Il a vu sur YouTube, il y a un commentaire d'un mec qui a dit bravo Coco, tu es génial. Et depuis, Et là, il passe c'est plus les portes. Il Il flotte. passe plus les En portes. fait, il marche plus. Il flotte. Même pas vu. Bon, allez, Bref, on y va, là. oui, bien sûr, il y a une cote boostée aujourd'hui. Ah. On peut la présenter sur l'ATP Paris-Bercy. Ouais, Voilà. c'est du beau. Dimitrov contre Thiem en 3-7 pour toi, Coco. Tsitsipas premier fin et Zverev face à Shapovalov en 2-0. Voilà. 7-0-5 à 11. Vu ce qui s'est passé, Coco, cette semaine, Tsitsipas, pardon, Ouais. c'est qui déjà? Tsitsipas qui joue Je t'ai dit, contre c'est contre demi-nord. Demi-Nord. C'est serré. Avantage Tsitsipas. Elle est pas mal, celle-là. Hein, Elle est jolie. Ouais, mais Dimitrov face à Thiem, on Hein répète, en elle 3-7. passe pas, pourquoi? Parce que Dimitrov battra pas Team. Mais j'ai pas mis qu'il battait Team. Non, J'ai il dit met qu'il y avait 3-7. 3-7. 3-7. 3-7. C'est la spécialité de Thiem en plus dernièrement. Hein? Il aime bien les matchs Il fait accrochés. 3-7 en ce moment contre tout le monde. Tsitsipas premier fin et Zverev face à Shapovalov 2-0. Vous pouvez bien sûr prendre cette cote boostée et il y en a d'autres sur l'onglet winamax.fr, onglet code boosté, pardon. Il y a une promo également à préciser pendant toute la semaine, c'est Tennis Live, 5 € offerts chaque jour. Il faut pour cela gagner 2 paris en live avec une cote supérieure à 2 et on vous offre 5 € par journée. Voilà. C'est illimité, 5 € par jour. Allez sur l'onglet également promo sur winamax.fr. Allez, sans plus tarder, c'est le tour de terrain. Et franchement, on s'est régalé Où? avec les Français. Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal Oh, ça quand va même. même monter en puissance. Ouais, c'était pas mal. 4 en 8e, c'est quand même... Il y a Chardy qui joue face à Garin, 4-3 pour le moment, service à Chardy. Chardy qui a fait un exploit, on peut le dire quand même, sortir Medvedev, qui est un des meilleurs joueurs sur l'année. Est-ce que pour toi, c'est un des... on va s'enflammer, mais un des plus beaux matchs d'un Français cette saison? On va pas s'enflammer. Hum On va essayer de rester calme, serein, Restons détendu. On va rappeler quand même que Daniil Medvedev, justement, on voulait voir ce qu'il était capable de faire, s'il restait toujours sur cet Everest-là. Ouais. Et il n'était pas sur cet Everest. Alors après, très beau match de Chardy, rien à dire. Mais bon, Medvedev n'était pas le Medvedev qu'on avait pu voir sur les 6 finales précédentes. Mais super match de Chardy, très bien. Après, c'est le match absolument piège qu'il va jouer et qu'il est en train de jouer contre Garin. Garin jeune, une espèce de martien qui balance que des ogives, là, chilien, hyper costaud, qui montre rien du visage, qui a des jambes comme ça, 2 bûches à la place des cuisses, et qui serre le feu, quoi. Qui vient de battre en plus Isner, Ouais. sachant qu'Isner est un gros serveur. Jérémy est un gros serveur, donc je pense que l'œil est habitué à des bonnes premières balles. Mais tu vois, je serais plus mitigé sur la victoire de Jérémy contre Medvedev. Dis-moi. Parce que quand tu regardes le match... T'es encore plus mitigé que moi? Ouais. Oh, la vache. Parce que jusqu'à 6-2-2-2, il n'y a pas de match. Hein. Bah non. D'accord, on est d'accord. Ensuite, quand tu rentres dans le détail, tu regardes les stats, parce qu'il faut que ça serve quand même un petit peu. Jérémy Chardy finit quand même avec 38 fautes directes, 18 coups gagnants. Tu te dis, tu fais 38 fautes directes dans un match, c'est quand même pas de taille Difficile, terrible. ouais. Contre le numéro 4 mondial? Et la dernière stat, quand même, c'est balles de que break 11 balles de break, il en fait une. Medvedev, c'est celle du premier set. Donc c'est 6-3, 2-2. Ils sont à 15 balles de break. 15, tu vois, je m'étais arrêté en 15. Il a converti une balle de break sur les 15. Donc, dans l'absolu, le niveau n'était pas vraiment là. Maintenant, il y a deux choses. C'est que moi,
c'était cette fameuse coupure entre Shanghai et là. C'était comment il l'a géré. Medvedev. Hein. Medvedev, en plus, il arrive limite en favori ici, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Après, s'il avait enchaîné, ça aurait été peut-être pire même. Ouais, mais tu Ah vois, non, mais c'est pour ça que c'est là que tu peux les prendre, ces mecs-là. Ils sont pas réglés. Comme Nadal en ce moment. C'est prenable. Un Nadal ou un Djokovic, maintenant, ont l'expérience de gérer quand ils font des coupures. Ouais. Tu vois, lui, je pense qu'il est encore un peu jeune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'a pas encore ce niveau moyen qu'un Nadal, un Djokovic, pour quand même s'en sortir. Ouais. Toujours ce niveau moyen qui permet que quand tu n'es pas dedans, tu arrives quand même à s'en sortir. En rappelant qu'il n'avait jamais joué sur ce court central, en plus contre un Français, donc avec l'ambiance et tout ça, on sait que ça boue à l'intérieur, même s'il arrive à se contrôler. Bien sûr. Il était fou furieux après le match. Hein. Il a Tu défoncé l'avais dit ses raquettes. d'ailleurs, l'Indien. Oui, non, mais après, quand même, il est très bon match de Chardy. Rien vous à dire réduisez là-dessus. quand même un peu. Regardez, on va oui. vous balancer les stats juste pour. C'est pas qu'on le réduit. Non, mais Non, regarde, non. par exemple, juste si on se concentre sur Chardy face au top 10, il était sur 10 défaites de suite. Donc il a quand même. Voilà, Mais là, pour débloqué moi, ça. Medvedev n'a pas joué top 10. D'accord. Maintenant, la dernière chose, et je pense que, et là, peut-être qu'il faudra en parler avec Cédric Pioline, l'entraîneur de Jérémy Chardy, c'est que je pense que les joueurs, et surtout les entraîneurs, ont commencé à voir comment jouer Medvedev. Pour le coup, il a été très très bon Chardy, c'est tactiquement. C'est qu'il a joué avec son petit slice, faire des balles un peu molles au milieu du court. Il supporte pas venir au filet, donc il frappait, il reculait Medvedev. Et je pense que là, tactiquement, je dis pas qu'il a été bon tennistiquement, mais tactiquement, il a été, je dirais même pas monstrueux, mais très très bon, Jérémy. Voilà, parce que maintenant, sachez-le, si vous regardez Medvedev, si vous voulez parier sur Medvedev, regardez bien son adversaire. Parce que si le mec a un revers slicé qu'il contrôle parfaitement, qui peut faire justement ces petites balles pourraves à mi-court pour gêner Medvedev. Parce que Medvedev en latéral, comme ça, droite-gauche, il est injouable. En revanche, d'avant en arrière, là, tu le prends. Il n'est pas du tout à l'aise. Puis il aime pas. Et il déteste ça. Donc tout d'un coup, tu le perturbes. Donc s'il y a un joueur qui est capable de faire comme un Nadal, tous ces mecs-là sont parfaits là-dedans, dans cette filière. C'est pour ça qu'il le bat, un Nadal. Donc regardez bien le joueur. En revanche, un joueur qui n'est pas capable de faire ça, qui joue en cadence du fond, alors là, contre Medvedev, en ce moment, c'est compliqué. Donc Chardy face à Garin, c'est en ce moment Coco. Ouais. Je te vois actualiser Là, il y a les codes. 4 partout. 4 Après, partout et 30-0 pour Garin Ouais. sur son service. Sur le match du jour, Chardy est quand même assez largement favori dans les cotes. Ok. Moi, je vois Garin. Hein. Ils Moi sont, Ok, ils sont Garin déjà à joués 2,30, plusieurs attention. fois, mais jamais sur dur. Ils sont toujours joués sur terre. Il doit y avoir 4-1 pour Chardy. Mais Oui, Garin mais- est un pur terrien et Chardy est plutôt un joueur de dur. Ouais, mais moi, je Non, partirais Garin, sur Garin. c'est pas un pur Ouais, je vous terrien, sens plus sur Garin là. Bah, Garin, c'est un monstre tu sur peux terre, Garin, pas, quand tu même. peux pas laisser passer un mec qui a battu John Isner sur le cours numéro 2 de Bercy. Le Isner qui lui a balancé 25 aces dans la tronche. Et je peux te dire qu'il avait perdu que 4 points, je crois, sur sa première balle, le Isner, contre Garin. Et le Garin, il a pas fait des aces, lui. Hein. Mais les services, je peux te dire qu'il les enquillait aussi, quoi. Donc, Peut-être ils sont pas d'accord avec vous. Donc on en ah, reparlera. mais très bien, c'est pas un souci. Moi, je vais je sur rappelle Chardy. juste Je la rejoins pas. je rappelle juste que Jérémy Chardy a joué vendredi, samedi premier tour des qualifs, dimanche premier tour des qualifs, lundi son premier tour, mardi son deuxième tour, et qu'aujourd'hui il joue son 8e de finale, plus le double, parce qu'il est encore en course en double. Après avoir fait Donc une je perf, peux te dire que après avoir fait une belle perf, donc est-ce qu'il y a peut-être ah non, mais t'es bien, ça c'est pas un souci, c'est très bon pour lui, ça ouais. t'oublies la fatigue. Ok. Mais j'en ai parlé avec Cédric Pioline parce qu'on commente ensemble et je peux te dire que le Pioline m'a très bien dit qu'il était mais il est cassé cuit quoi. Allez, on passe sur ce match, bien sûr, disponible en live et disponible aussi sur Winamax TV, bien sûr, si vous avez parié ou si vous avez 1 euro sur le compte. C'est en ce moment, hein, donc allez-y, plutôt Garin pour nos amis Julien et Benoît. On a Struff aussi face à Tsonga pour continuer sur les Français, les belles performances. Tsonga impressionne, hein, Roublev puis Berrettini. Deux joueurs où on avait peut-être des questions à se poser, notamment Roublev. Non mais c'est extraordinaire. C'est ouf. Non. C'est ouf. Non, et puis surtout, c'est la répétition des matchs. Tu vois, c'est que, effectivement, Joe, voilà, il y a eu ses blessures, il revient tout doucement. Après, voilà, je pense que les conditions de Bercy, le public et tout ça le galvanisent. Mais c'est faire un très bon match contre Rublev, refaire un très bon match. Alors, j'ai pas trouvé que Berrettini, c'est pas le Berrettini qu'on avait à l'US Open, ni même à Vienne la semaine passée. Mais il s'est fait un peu manger par Joe. Et puis surtout, même au moment de conclure, il a verrouillé, il a excessivement bien servi. Je trouve que c'est du bon Joe parce que solide, hein. on connaît Joe en tant que joueur offensif, agressif. Mais là, contre un Berrettini qui frappe très fort avec son coup droit, il a réussi, je trouve, à très très bien défendre, à jouer, à défendre bien dans les diagonales, à pas perdre de terrain. Vraiment, c'est du bon Joe. Tu trouves, juste Benoît, tu trouves c'est plus impressionnant contre ce qu'il a fait contre Roublev ou contre Berrettini? Berrettini. Ah non, je trouve que Rublev a mieux joué que Berrettini, moi, je trouve. Il y avait plus d'échanges. Ouais, t'avais vraiment là, il y a eu un mais bras de c'est fer le jeu qui vaut énorme. ça.
qui veut. Oui, mais il faut tenir. Oui, à part ça, Après, oui. son gars a Vas-y. atteint son objectif de l'année. Il voulait être dans les 32 pour l'Open d'Australie. Il sera Ouais. dans les 32. Après, là, bon, quand tu bats Roublev, Berrettini, tu peux aller. T'es T'as sur le envie d'aller plus central, loin. t'es à Bercy, Ah tu oui. vas jouer, je trouve. Je veux dire qu'il pense pas à sa tête Mais de en tout série. cas, Non, je préviens juste qu'il a atteint son Ah oui, objectif. oui. C'est vraiment ce qu'il voulait. Vas-y, Julien. dans les 32 pour l'Open. La cote de Struff est quand même haute. Hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que, il fait sa meilleure saison. Quand même, mine de rien. On est sur dur indoor, qui est quand même sa surface. Pas oublier que la dernière fois qu'il a joué sur dur, il a quand même il a battu aussi Tsitsipas cet été. Donc je trouve que c'est un peu haut. Et Il est dans mes coups à tenter. Moi, je trouve que 2,42, c'est beaucoup trop haut. Exactement. Surtout qu'il, dans les face-à-face, il est devant Joe et qu'il l'a battu, je crois, 2 fois cette année sur dur, déjà, en 2 confrontations. puis il n'y a pas eu match cet été. Là, Ouais, c'était à Montréal, il a mis c'était 2 et 2. 2 et 2. Non, c'était plutôt un non-match de Joe. Mais il ne faut pas oublier qu'il sort d'un très bon match contre Kachanov. Tu m'étonnes. Il a été solide. Il est allé le chercher parce que rien qu'à l'image de la balle de match, Oh, la retour vache. agressif Et le smash smash de fond de cours. de fond de là. cours. Donc, Oui, il sort le tenant du titre. Hein. C'est ça. et c'est la deuxième fois, parce que l'année d'avant, c'était Sock, c'est ça, qui Oui. était sorti premier tour. Et il sait excessivement bien. Moi, je mettrais une, Il pète le feu, hein, je je trouve. mettrais une petite piécette sur Struff. Même tu vois. Nishioka, au premier tour, c'était pas évident. Hein. Et je mettrais la piécette sur Struff, pourquoi? Pour deux raisons. Parce Ah que non. Moi, il je sert excessivement bien. Non, Non, mais il sert excessivement bien et je trouve que la cote est haute. Donc, s'il y a un petit coup à jouer, je trouve. Allez, va vers les moi, je m'en outsiders, fous, hein. je m'en fous de vos cotes. Mais non, Faut que mais- Joe, il gagne. Non, nous, on veut l'argent. Après, tu penseras à ton. Si tu veux le à ton cœur, moi, préféré. je veux Joe, parce que je suis français et que j'ai envie qu'il gagne. Mais si on suit vraiment les cotes, etc., je trouve qu'il y a value sur ce Steve 45, Ouais, qui dit, ouais, je trouve, mais- passera pas dans le chat. Je sais pas parce que son gars, faut quand même, mettez-vous à la place du mec, quoi. Il était perdu à la fin de la Ouais, saison il vient dernière. nulle part. Le mec, il sait pas du tout où il va. Il revient un peu de nulle part quand même. Bon, ça rejoue bien, tu vois, mais bon, il veut plus faire des longs voyages à cause de son infection de sang là. Donc hop, il construit son calendrier, il arrive à Bercy. Putain, c'est lui qui se fait le tirage au sort. Il se retrouve avec Rublev premier tour. Déjà, poum, barrière. Oh là, même pas la peine de regarder après. Il passe Rublev, Berrettini. Oh putain, l'angoisse. Et il passe. Le mec, il est sur le central. Il est en fuego, il y a le public. Parce que la première roue là, c'est lui. Hein. C'est Tsonga, il y a tout le monde derrière à chaque fois. Quoi. Et là, il va jouer Struff. Ça va être un gros truc on n'est pas dans la dentelle, quoi. Tu vois, c'est que de la bûche. C'est du bourrin. Hein. Et à la bûche, bah, le Tsonga, il est pas malheureux à la Benoît, bûche. il y a Saint-Montant qui dit le match de Tsonga, c'est vrai, c'est fini tard, hier, avant minuit. Est-ce que ça, pour la récupération, ça peut avoir un impact? Non, il joue pas avant 17h. Il jouait- oui, c'est un oui, autre ouais. bit pour 17h. Non, peut-être. Alors, Il pour la jouait à Tata, il est prévu à 17h. Pour la récupération, je pense pas. Maintenant, c'est l'enchaînement de matchs à ce niveau-là. Les deux, Ça fait là. quand même quelques temps qu'il l'a pas fait. Alors, entre Mais je trouve- Rublev je et trouve- Berrettini... Je trouve, enfin, pour moi, tu vois, il n'y a pas eu le bras de fer avec Kachanov. Ça allait très très vite quand même. Enfin, il y a beaucoup Mais il y a de eu fautes, bras de quoi. fer avec Nishioka. Ouais, enfin, c'est pas pareil, gars. Non, mais Nishioka de son gars, là. Ça non. fait quand même 3-7 et 3-7. c'est ça que je veux Ouais, dire. je trouve, j'y crois, mais je pense que Tsonga Restons sur Tsonga. passe à De l'expérience, toute à façon, l'ambiance. Ça va être très simple. Les deux premiers jeux de service de Struff, ça va se voir tout de suite. S'il commence à dégoupiller, il peut passer un peu... Très souvent, Je trouve. ouais. Ouais. S'il débute pas bien, il passe au travers. Tu peux mettre S'il commence 3-7, à bien Coco servir, ouais. 3-7, Mais ça c'est peut- pour ça que moi, je me dis que... Ça peut que vous je trouve rapprocher de c'est pas 3-7 mal. éventuellement, C'est pas mal, 3-7 à je trouve. 2 sur ce match, non? Ou. Ouais, Je ça préfère n'a la pas l'air cote de vous faire Je kiffer. préfère la cote de Struff. Ok, Mais très bien. c'est vrai que moi, j'ai du mal à y voir un 2-7 là-dedans. 3-7, Ou alors ça peut- très accroché, quoi. Tu vois, Moi, je touche pas serais ça. très surpris d'un 2, Ah, un je vois un 6-2, 6-2. Ah ouais, non, ça, 7-6, c'est pas 7-5, possible. un truc comme ça. C'est pas possible. Mais allez savoir ce qui se passe dans la caboche de ces gars-là et dans quel état aussi. Et je trouve qu'ils jouent énormément depuis le début de l'année. Donc, Il a eu une petite baisse quand même à un moment. hey, Pour faire un petit lien, puisque Tsonga et mon fils sont liés déjà, puisqu'ils sont français bien sûr, mais aussi parce que Tsonga a bien aidé mon fils dans sa course au Masters, puisqu'il a sorti Berrettini. On rappelle quand même, enfin on précise que Zverev est le 7e qualifié au Masters, il reste une place. Ouais. Voilà. Et mon fils joue aujourd'hui contre Albot, et là t'as envie de te dire... S'il gagne, il revient à 10 points de Boyd. Road tout quart de finale facile, non? ah bah, il n'a pas le droit de. Bah, c'est une faute professionnelle s'il perd ce match, encore une fois. Mais bon, Après, il faut pas sous-estimer Albot. non. C'est ça, c'est sa capacité à Gaël à rentrer dans le match concentré. Parce que ça, c'est le piège. Tu sors un bon Noapère où il fait pas un mauvais match. tu C'est vois. un très beau match Il d'ailleurs. fait un bon match, il est sérieux, il est appliqué. Et là, tu dis, bon, allez, j'ai une opportunité, je joue Albot pour aller en quart. Non, mais non. Mais Albot, Non, C'est mon fils vient de sortir là, non? Non, Juju. Albot je suis a déjà fait d'accord. des grosses pertes. Obésix, sois sérieux. Un match n'est jamais fait. Un match n'est jamais fait. à Non, l'avance. Obésix, sois sérieux. D'accord. Albot n'a pas battu Federer cette année ou l'année dernière?
Tu poses une colle. là. Non, il Non, perd non. contre Federer. Mais C'est sûr, Albot, non, mais même s'il a battu Federer il y a 3 mois, c'est pas, là, on est à Bercy. Là. Oui. On est à Bercy. Oui, ça suffit. D'accord. hein. Ouais. Albot, je l'ai fait, moi. Donc, Albot Basilashvili au premier tour, t'avais envie de te pendre. Basilashvili, il était en vacances, il n'a pas joué. Donc, Albot est passé. Derrière, il joue Seppi. Pas Federer, puisque Federer ne vient pas. Donc, il joue Seppi, le lucky loser. Le Seppi, t'avais l'impression qu'il avait 50 ans. Le mec, il pouvait plus bouger. Ah, mais Il avait il est les tout le joues temps comme creusées, ça. il était crevé, il en pouvait. Ah oui, mais là, il était vraiment cramé, quoi. Donc, le Albot passe, limite 7-6, 7-6 dans un match tendu. Tu te disais, oh là là, mais ça va jamais finir. Et là, il va jouer mon fils, Albot. Mais même si on lui greffe 18 jambes, et déjà il est rapide, hein, mais tu lui greffes 18 jambes, il passera jamais. Oh, La là. puissance de mon Oui, mais fils. c'est pour ça C'est que ce soir à 20h50. prévu. il faut qu'il se méfie, bien Gaël. sûr. Non, mais il faut qu'il rentre avec une tactique bien établie. Et s'il perd quelques points quand il fait l'échange, ne pas tomber dans le trou parce que là, tu vas faire que courir, cavaler et contrer. Mais attends, Donc, là, après, ce qui me fait peur, c'est que mon fils, voilà, on l'a un peu asticoté hier, et le mec te sort, bon, bah voilà, ça y est, bah, je vais vous le dire. Alors, c'est pas le Masters, hein, moi, le Masters, vous arrêtez. Mais attends, arrêtez on va de me afficher. plomber Regarde, avec j'ai ça. une déclat pour toi. Je pense que Ah ça bon, rejoint ah, par vas-y, rapport à ce que vas-y, tu vas-y. dis. Les gens me saoulent Ah, avec bah, le voilà, Masters. voilà. On m'en parle depuis l'Asie. Mon objectif est de finir dans le top 10. Si j'ai une place pour le Masters, ce sera encore mieux. Je me suis stressé tout seul et jouer stressé, c'est compliqué. On se fait beaucoup moins plaisir. Ouais. Ça m'a un peu surpris, moi. Moi, ça me surprend pas. Parce que Non, mais début- les gens me saoulent avec le Masters. En même temps, t'es à 2 victoires du Ouais, mais Masters. début de saison, lui, il a annoncé son objectif, c'était être dans les 10 sur l'année. Mais pourquoi ça le Là, saoule il Non, pas parle du non, Masters c'était Parce que ça- faire un gros truc Ouais, et être dans et les être 10. dans les 10. Donc, le faire un gros truc, il l'a pas fait. D'accord. Bah, il était le carré, US Open, c'est quand pourri. même. Mais non, mais hey, au début, il a annoncé un Roland Garros quand Oui, même. c'est vrai. Le truc, c'est pourquoi? C'est parce que ça lui met une pression. Et comme il dit, bah, Et alors ouais, ses dernières contre-performances. Après, les Français la gèrent pas très pression, Et bien pas de la alors pression, hein. C'est quoi le problème avec la pression Les Français gèrent pas très bien la pression. D'accord. Non, mais ça, arrête avec ces généralités à 2 balles. Mais Non, mais toujours ça va est-il. Mais non, mais ça, c'est vraiment des conneries. Ça me rend fou hors de moi, ça. Les Français gèrent pas la pression. T'as qu'à t'intéresser Suffit de aux me voir joueurs au ping-pong. moldaves, tu vas voir s'ils gèrent la pression. Regarde, je suis français. Tais-toi, c'est n'importe T'as vu quoi. au ping-pong ce que ça donne? Donc le truc, c'est que mon fils, moi, ce qui me fait peur avec mon fils, c'est que déjà il n'a pas le droit de le perdre ce match. Ouais, Donc c'était ça le problème. là, effectivement, il peut tout d'un coup commencer à se stresser, à bloquer son bras. Surtout, il faut pas. Et que oui, on sait que si il passe ce mec-là, Il revient à 10 points de il points. est quasiment 10e, quoi. Exact. Il a son top 10. Donc après le Masters, c'est la cerise sur le gâteau, mais bien évidemment qu'il y pense à son Masters et il est en train de nous enfumer comme le toute Nadal façon, avec il sa ira à place de Londres. numéro 1. Au pire, s'il gagne aujourd'hui, il ira ira en à Londres parce remplaçant. qu'il est au pire en remplaçant, on Ouais. sait jamais quoi. Ouais. Parce qu'il en faut au moins 2. Et Et pour se les qualifier, remplaçants, faut pourquoi il y a du blessé? Il y en a? Ah bah oui, Djokovic est malade. Mais non, mais on sait jamais. Ah bah Avec Djokovic, Nadal, si Djokovic jamais. il est sûr de ne pas être numéro 1, peut-être qu'il va pas y aller. Messieurs, Pour se qualifier, il faut qu'il batte Zverev en. ouais, il y a plusieurs cas de Faut faire figure. pour Il ça. y a plusieurs cas de Il faut figure. pas que Deminor et Wawrinka On verra arrivent. plus tard. On verra plus tard. C'est un peu compliqué encore. Est-ce qu'on peut juste afficher la cote de Gaël Monfils vainqueur, juste histoire de, on l'a dit. 2-7. On ne débat pas. Du match? Non, de la compète, au cas où. Ah, de la con, Ouais. oula. Bah, puisqu'il va être en quart apparemment, donc on peut aller jusqu'au bout. On verra. C'est une cote à 25 si tu l'as, si tu l'as pas. Voilà, on arrête sur ça. On verra plus tard. Et pour finir du côté des Français, Moutet hier, il faut quand même qu'on en parle. Vainqueur. Bah ouais, bien sûr. Moutet Mais face il a à fait son Djoko, match, il a qui a fait eu son 2 balles match. de 7 dans le premier. Mais tu vois, c'est là que c'est intéressant. C'est pas mal, pour ça, quand même. C'est pour ça que Manarino était défait aussi. C'est que tu vois bien que ces mecs-là, quand ils reprennent, alors à Djoko, pareil, tu vois, il est un peu malade, il est pas à fond, il joue pas bien, il a pas bien joué lui non plus. Nadal, tu vois, il finit sur une faute de Manarino, quoi. Un dernier jeu de service de Manarino qui est pourri. Et donc, bam, il perd, il est là, il dit, ouais, merde. Voilà, mais c'est ces mecs-là, quoi. C'est Djokovic, Nadal, Medvedev, justement, qui a eu un peu de mal là contre Chardy, c'est les Federer, c'est les teams, quand ils sont en confiance, quand t'es top 5, ton niveau moyen, tu lâches pas, t'es tout le temps là, bam, 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 il n'y a pas un point que tu lâches, quoi. Et Medvedev, il en a lâché des points. Tu peux pas, à ce niveau-là, c'est pas possible. Et Djokovic, Nadal, il lâche pas des points. C'est ça qui est dingue. Et il a réussi à verrouiller à 5-3, 5-5, il repasse devant. Donc automatiquement, tu prends un petit coup derrière la tête. Alors que c'est pas beau, Et puis, non, mais il finit avec plus de 20, je crois 22 fautes directes. Donc c'est pour un Djokovic, sur un style de jeu où, tu vois, il n'est pas non plus agressé par Moutet, par ses frappes lourdes. C'est pas un bon match pour C'est inquiétant Djokovic. pour la suite ou pas du tout? Bien sûr.
Bien sûr, parce qu'il est pas bien. Attends, quand il a parlé au micro, Parce qu'il est favori du tournoi encore. Ouais, mais il a une bonne crève ou un truc comme ça. il a une bonne crève. Hein. Alors, il l'a dit, j'ai déjà gagné en ayant la crève, vous inquiétez pas, je vais jouer, je suis là pour gagner, tout ça. Nos problèmes. Mais après, qu'est-ce qu'il prend comme antibio? Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce qu'il dort bien? Enfin, voilà, tout. Ça, c'est la vie on ne voit pas, ça. De tout le monde. Voilà, c'est la vie de tout le monde, mais bon, lui, il faut qu'il soit au top niveau le lendemain, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. T'es pas sous la couette. Surtout que ça peut être piégeux, sur Edmund, parce qu'il n'avait pas gagné un match depuis je sais pas combien de 8 temps. matchs, 8 matchs de suite avant Schwartzmann. Il bat Schwartzmann, il bat Berankis en étant plutôt solide aussi, et je trouve même qu'il est monté en puissance contre Schwartzmann. Ouais. Donc il va falloir que Djokovic soit concentré, appliqué. Oh, mais Pourquoi sous Djoko, quoi. Et Edmund avait Coco. battu Djokovic l'année dernière sur terre battue quand Djokovic revenait. Ah, à Madrid. Juste avant qu'il enchaîne ses grands chelems à tout voir. C'est ce que à tu la surprise précises, générale. Louis-Marie te dit ça aussi. Edmund, pour moi, de toute façon, c'est simple. Et il avait perdu sa confiance. Déjà, il a été blessé au genou gauche, mais là, apparemment, ça s'est réglé. Mais il avait perdu sa confiance. Et pour moi, Edmund, c'était le mec qui était capable d'accélérer le long de ligne et de faire la différence avec sa puissance. C'était incroyable quand il fait sa demi-finale à l'Open d'Australie. Là. Mais ça, il l'avait complètement perdu avec la confiance, justement. Malheureusement, plus de victoire. Et là, Berankis, ça revient un peu. Contre Schwartzmann, il t'a aligné des longues lignes. Il a fait quelques jeux là sur la fin de match, il a enchaîné des jeux. Purée. Donc s'il arrive à mettre ça en place Ça contre un intéresse Djoko... les mecs, en tout cas, la cote à 9,50. 9,50, c'est pas mal. Après, j'irai pas jusque-là. Ah ben, tu vois, De 7 à 1 je ne sais Djoko. pas ce que sera la piécette de Wawrinka sur Nadal, mais moi, je me dis que si un Djokovic est prenable à l'heure actuelle, un peu malade, pas bien réglé, C'est qui pas a été Redmond. faire le coin au Kazakhstan avec le Nadal pour gagner du million, eh ben c'est maintenant. D'accord. Bah justement, Wawrinka-Nadal, on peut afficher quelques stats. C'est le gros match d'aujourd'hui. Et les stats entre Wawrinka et Nadal. Alors, on a pris depuis 2014 sur dur, ok? Je précise quand même. 2 victoires de Wawrinka sur les 6 derniers duels sur dur. Et aussi, donc, des victoires qui comptent. Il y a l'Open Tu d'Australie. mets des victoires qui comptent, 0. Non, Non, c'est Open Open d'Australie. Ah, pardon. Voilà, ça, c'est ton grand problème. T'as pas mis ATP Bercy? Non, Parce que là, tu vois, j'ai pas parce que compris. je t'ai écouté, tu vois. Open Bercy d'Australie, 2015, merci. sublime. De tie-break, non? 7-6, 7-6. Bon, quel match de dingue. Il est tout à fait capable. Il de le demande le café même pendant le match. faire. C'était là. Bon, Il est capable. il y a une surprise à 4? Vas-y, Moi, vas-y. c'est C'est mon Bobésix, deuxième coup à c'est ta tenter. piécette? C'est ma pièce. Je vous explique pourquoi. Moi aussi, c'est ma pièce. J'ai regardé avec mon ami Benoît hier le match de Cilic-Wawrinka. Ouais. Au bord du court, je trouvais que Wawrinka sentait vraiment bien la balle. J'ai commenté le match de Nadal et c'est là qui me fait dire, et Benoît avait raison, la surface est assez rapide. Parce que Nadal a quand même tendance, normalement, de se mettre assez loin de sa ligne, se laisser du temps. Hier, sur Manarino, il a été obligé de se rapprocher. Et c'est pas vraiment sa manière de jouer. Et je me dis qu'avec une surface un peu rapide, un Stan qui sent bien la balle et une cote à 4, je pars sur Il Stan. se mouille. Après, on rappelle que dans les tête-à-tête, Ouais, il le défonce. Oui, oui. c'est une branlée. Hein. Oui, il le D'accord. défonce. Bon, mais ouais. sur dur, dernièrement, ça, on va dire que ça va, Ouais, mais ça va un peu mieux. Moi, j'ai 3 coups à tenter aujourd'hui. Le premier, c'était Struff. Le deuxième, c'est Wawrinka. D'accord. À 4, je trouve Donc que la pas de cote est retour des magnifique. problèmes physiques de Après- Wawrinka qu'il a connu sur les J'avoue, 15 semaines. autant je vais sur ma piécette de Edmund, et, Toi, tu pourtant, partirais- et pourtant elle est violente. Hein. tu partirais plus sur Edmund que sur Stan. Ouais. Ah ouais. Ah non, là, Parce par contre, que je comprends je sais que Nadal n'aime pas du tout ces genres de joueurs. La Manarino, il n'y a rien dans la balle, ça part dans tous les sens. L'autre, il te fait des croisés courts, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il était près de sa ligne. Bah déjà, tactiquement, au niveau du service du Tu gaucher, vois, t'as vu comme ça il- sortait dans tous les sens, donc je pense qu'il était obligé de le faire. Là, il connaît par cœur Wawrinka, et je pense que le Rafa, il est chaud patate Ouais, sur le dernier match, je ne pour nous trouvais pas faire du tout un inquiété. gros truc, quoi. Il n'était pas du tout inquiété sur le dernier match. Moi, j'ai- Quel dernier match, pardon? Nadal. Ah, contre Manarino, Oui, tu veux oui. dire? Oui, non, Cette attends, fin, c'est quand pas, même, tu t'attends c'est pas à pas ça. du tout le même joueur. Hein. D'accord. Oh, oh. Mais, Ouais, mais il va être beaucoup plus... Stan va l'agresser beaucoup plus, il frappe beaucoup plus fort. Je sais pas, moi je pars sur Stan. Je trouve que Très beau hier, match contre Silic. hier, je trouvais qu'il avait vraiment de bonnes sensations. Ouais, ouais. Donc, je trouve que les sensations étaient plus du côté de Stan Wawrinka hier que du côté de Rafa. Tout en rappelant que le 1, ils ont joué sur le cours numéro 1, Wawrinka et Silic, est plus rapide que le central. C'est infinitésimal, hein, mais pour eux, c'est beaucoup. Dans- Et encore une fois, tu vois, Rafa ne jouera bien sûr que sur le central. Wawrinka n'a pas joué sur le central. Nadal a déjà joué et il s'est entraîné beaucoup dessus et il en parlait, je le voyais souvent avec Carlos Moya et justement, tu vois, on voyait bien qu'il était gêné par cette balle qui fusait sans arrêt. Et la balle de Manarino, elle fuse. Enfin, il n'y a Ouais. pas d'effet. Ouais. Alors qu'il l'enveloppe bien quand même, Stan. Donc ça va donner du temps à Nadal. C'est pour ça que j'y crois pas. c'est pas mal. Très la cote. accroché, La, j'y la crois cote pas. de Coco, Stan remporte au moins 1,7 à 1,84. Ouais. Très bien. Je la trouve très Ma bien. cocotte, ça c'est bien. Je trouve que Stan, de toute façon, depuis qu'il est revenu, Mais- depuis Roland, il est quand même beaucoup mieux physiquement et dans son jeu.
on retrouve un Stan très solide. Quand même. Après, tu vois, Ça la frappe semaine bien. passée, à Bâle, il fait un bon tournoi. Il fait un très gros match contre Tiafo. Après, il se retire. Soi-disant, il est bloqué au niveau du dos. J'ai pas l'impression qu'il soit bloqué là. Moi, je ou ne crois qu'il- pas du tout. Non, je pense que Il voulait pas jouer Federer. Je pense que c'était plutôt ça. Ah oui Comme C'était- ça Ouais, je pense. Pour moi aussi, il voulait pas jouer Donc, Federer. Tu voilà. sais, Serena Williams avait fait la même chose avec Sharapova. Sharapova à Roland. Non, non, oulala, Donc, je me non, suis je sais pas, pas, je suis blessé. je trouve qu'il est, voilà, il est bien. Moi, je mets pied 7, Stan. Très bien. C'est quoi le rapport de hauteur de balle, El Koun? Ah oui, par rapport au rebond. Eh ben, tu vois, en fait, Silic enveloppe, quand il attaque avec son revers, par exemple, un joueur comme Wawrinka, la balle, elle reste super basse. Donc, il faut en permanence être bas. Et donc, tu es obligé de remonter ta balle. Parce que si tu attaques très fort, tu es dans le filet. Donc, tu remontes ta balle. Ça donne du temps à l'adversaire. Et c'est l'avantage que peut avoir Nadal sur ce match, avoir du temps. S'il a du temps, je pense que Rafa battra Wawrinka. En Donc, gros- il faut que Wawrinka prenne un max de risques, quoi. En gros, on va dire qu'un un joueur lambda joue entre 50 et 70 cm au-dessus du filet et Nadal, lui, joue plutôt 1m20 en 90, général, 90-110. On rappelle la cote boostée justement sur cette émission, bien sûr. C'est Dimitrov, on va en parler. Dimitrov face à Thiem en 3-7. Tsitsipas, premier set, fin. Et Zverev remporte le match face à Shapovalov 2-7-0. De 7-0-5 à 11. Je vous invite à aller regarder cette cote boostée. C'est pas mal. Il y en a d'autres aussi sur le site winamax.fr. Merci au Modo qui nous met le lien. On n'a pas tout fait, là, hein? Non, Non. attends. Il faut qu'on se dépêche un chouïa quand même. Ouais, Ah bah parce ouais, que- mais vas-y, vas-y. On n'a plus qu'un quart d'heure d'émission Après, quasiment. après, C'est vrai on peut supprimer les filles. Non, on fera pas ça, mais on en parlera un peu moins peut-être. Dimitrov, Thiem, Coco, juste les cotes. Ouais, bah Dimitrov, c'est mon troisième Joli match coup à aussi. tenter de la journée. Voilà. C'est J'ai serré. dit que j'avais 3 coups à tenter, c'est le troisième. Thiem, j'ai l'impression Ça que te tous met- ces matchs, il est en sueur. Mais de toute façon, il ne mettra jamais un pari Bah, sur bien Thiem. sûr, je sais très Mais- bien. Il déteste Thiem. Ça- Sauf Ah, que depuis, En attendant, C'est pour ça que je l'écoute ils pas. se sont joués 4 fois. Il doit y avoir 2-2. 3-1. Non. Il y a 2-1 pour 3-1. Dimitrov sur dur. Ok, 2-1. Voilà. Donc pour vous, Il a battu au Masters. Julien, Dimitrov, Thiem. Moi, je pars sur Thiem. Je pars sur Thiem parce que je trouve qu'il est sur une bonne lancée. Même si Dimitrov vient de battre Goffin, la régularité, la rigueur d'un Dominic Thiem. Et parce que, comme d'habitude, Dimitrov ne joue pas le tennis qu'il doit faire pour venir jouer ces joueurs-là, venir beaucoup plus vers l'avant. Il va s'entêter à vouloir frapper fort en fond de cours. Alors, Et au bras de fer. beau geste. Et au bras de fer, Thiem va passer. Il va vouloir nous faire une œuvre d'art et à chaque fois, il se fout dedans. Bah, en tout cas, Qu'est-ce il y a qui un- nous emmerde, celui-là, à vouloir faire dont du je beau? suis sûr, c'est qu'il y aura 3 sets. Voilà. Ouais, bah, c'est À la deux. spécialité Thiem, quoi. J'avoue Entre les que- deux, il y a souvent 3 sets. J'avoue, je sais pas, parce que Moi, j'en ai aucune idée. ce qui moi, m'impressionne avec Thiem, c'est que le gars gagne Vienne avec tout ce que ça lui a bouffé d'énergie, parce qu'en plus des matchs super durs, le Schwarzman en finale qui dure plus de 2h30, enfin voilà, ça n'a pas été simple pour lui, il gagne, il arrive, Raonic, plus de 2h30, Un calvaire. un calvaire. En ce moment, il fait que des 3 sets. Contre Verdasco aussi, il fait 3-7. Il gagne, mais en 3 sets. Contre Verdasco à Vienne, il fait 3-7. Oui, il Eh, perd- il non, perd- mais il perd le Verdasco en premier, fusion, donc vraiment des gros bras de fer. Et tu bah, te dis, mais il perd le comment- premier la- sur Verdasco, il le perd mec, le à un premier moment, sur Schwartzmann. il va avoir du mal, quoi. C'est pas possible. Il peut pas continuer à jouer Ouais, à ce non, non, niveau-là. mais Mais physiquement, bon, c'est. physiquement, c'est. Alors, autant au début de l'année, il a été très bizarre, Thiem, au niveau de son physique, autant là, t'as l'impression que le mec. Puis il t'as est, l'impression que plus il est dans le dur, plus il est bon. Ouais. Tiens, comme à un moment, tu sais, on disait tout le temps, Tsitsipas, il va craquer, puis il arrêtait pas de gagner l'année dernière, on était fous. Medvedev, c'est les deux où on a dit Voilà. ça, ouais. Et là, Thiem, ben moi, je pense pas. Ou alors Dimitrov redevient le Dimitrov, Dimitrov voilà, revient qui a, bien, gagné, quand qui a même. gagné le Masters, quoi. Mais bon. Tiens, on a parlé de notre ami Tsitsipas. Il est dans le quart de la partie de tableau, pardon, de Djokovic. Et il joue demi-nord. Bon match, ça. C'est Voilà. une belle opposition. Ils se sont joués 4 fois déjà en comptant la next-gen et il l'a toujours battu. Les 4 fois. Moi, je Julien, le vois, tu préfères Ça va continuer être- ça. Moi, je partirais quand même sur Tsitsipas, parce que sur demi-nord, en plus, il y a eu un match hyper long hier. Contre et puis, Agut. il a vraiment donné contre Agut. Et puis, la surface un peu rapide, le jeu agressif, le jeu vers l'avant de Tsitsipas. Même si demi-nord défend excessivement bien, je mettrais quand même de Tsitsipas parce que je trouve qu'en plus, il joue beaucoup mieux tennistiquement qu'à Bâle. À Bâle, il jouait pas bien, il fait quand même demi, mais il en prend une petite sur Federer. Mais là, j'ai trouvé qu'hier, il était vraiment solide, donc je partirais sur Tsitsipas. Moi, j'ai beaucoup aimé son match d'hier, où comme toi, je l'ai trouvé très solide. Alors que j'avais vu son match. Tsitsipas. J'avais vu son Contre match Fritz. l'année dernière à Bercy, où il avait été catastrophique. C'est un joueur que j'adore et j'avais été très déçu de son niveau de jeu. Il était Donc, cuit. Il était cuit. Ouais, L'an je suis dernier. content de le voir
à ce niveau-là sur Bercy. Et là, franchement, je le vois gagner le match. Benoît, Tsitsipas ou de Minor? Tu passes. Surtout Deux mineurs. deux mineurs, il enchaîne en Les ce moment. 2h20 contre la goutte. Il doit avoir quelques petites courbatures. En plus, D'accord, il dur. sauve 2 balles de deuxième set. On croyait qu'on allait partir dans un troisième. C'était un truc de gladiateur, là, ce qu'ils ont fait sur le 2. Hein. Par contre, ils ont été envoyés à la campagne. Oh, les salauds. Il nous en reste un, Coco, c'est Zverev face à Shapovalov. C'est dans ta cote boostée d'ailleurs. Zverev qualifié, on le répète, 7e au Masters, 7e joueur qualifié au Masters. Est-ce qu'il y a un risque de décompression ou pas? Non. Non? On reste sur Zverev? Non, Il a toujours battu Shapovalov. moi, le problème de Shapovalov, c'est qu'effectivement, il a une bonne main, il a un beau jeu, mais il n'est pas assez constant. Il joue C'est des que- coups. C'est du coup par coup. Il n'y a pas une tactique bien établie. Zverev, on peut pas dire qu'il soit fatigué parce que contre Verdasco, il n'y a pas eu de match. Donc moi, non, je partirais sur Zverev. Puis j'ai l'impression quand même qu'il s'est bien remis, Là, il est bien solide remis depuis un dedans. moment, Donc, quand même, ouais. Ah. donc voilà. Allez. 7 Chardy, il y a Saint-Montant qui dit 7 Chardy. Chardy a Ouais. gagné le premier set. Oui, oui. Faites Chardy. Yes. Allez, on passe, Bravo. on gagne un peu d'argent. Attends, Quoi mais quoi, Zverev Chapeau, on dit quoi? Bah, t'écoutes ou Zverev, t'écoutes pas Zverev, Ah, non, il mais dit tout le monde a dit ça, d'accord. Zverev, ouais, t'as dit non, t'as dit non. Zverev Pas de 2-0. décompression, donc Non, Zverev non, solide. non, attends. 1,96, c'est pas mal de 7-0. Allez, mettez dès maintenant point d'exclamation quiz, team Coco, team Julien ou team Benoît. On va faire le headshot. Point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît ou team Julien. C'est un headshot Ouais, très ouais. rapide parce qu'on est en retard. Vas-y, Coco, ok, c'est pas- vas-y. Quoique, on peut déborder un Allez, peu. vas-y, on a vas-y. le Team droit. Coco, c'est pas très. Ah non, il paraît qu'on n'a pas le droit de déborder. Ah bon? Ah, l'autre fois, on a fait un match de dingue. Faut pas trop. Mais Euh, c'est lui le présentateur, c'est lui qui décide. Spécial Masters féminin. Vas-y. Quelle joueuse détient le record du nombre de titres en Masters? Serena Williams. Non, Mais non. Au Masters Graf non, Hingis non. Navratilova Oui. Navratilova, 1-0. 5 euros pour Benoît. Qui est la tenante du titre du Masters? Vitolina. Vito. Ouais. Deux, Qui d'ailleurs est déjà qualifié là avec ses 2 victoires. deux En Benoît. demi, ouais. Ouais. Attention, écoutez bien, il y a 3 réponses. Quelle joueuse absente lors de ce Masters féminin Quand Cette année, là cette année était présente lors du dernier Masters? Bah, Bertens. Serena. Bertens. Serena, Ouais, mais là, Serena, il elle est jouait là. pas l'année dernière. Du coup, parce qu'elle est là, elle vient Non, d'arriver, non, Bertens, mais elle j'accepte était là pas. l'année Non, dernière, Bertens, tu vois. j'accepte pas. Pour moi, elle est là et elle est là. Et Ah. Garcia Non, Muguruza. Non. non. Bon, je vous les donne. Attends. Il y en a plusieurs Il y en a Ouais, 3. ouais. Il y en a combien Wozniacki, Attends. Bah oui, Wozniacki était dans les. Il y a- Kerber. Kerber, Ah, un non, point fait pour deux. Un point pour Coco. moi, merci. Et Et... elle est arrivée en finale, il me semble. Stephens. Ah oui, c'était. Un point pour Coco et 2 pour Benoît. Entre, Ouais, Wozniacki, depuis entre son problème, 2012 elle a et pas joué. 2014, Serena Williams enchaîne 3 titres en Masters. Est-ce que vous pouvez me donner les 3 finalistes qu'elle a rencontrés? Entre 2012 et 2014, elle arrive en finale du Masters. Contre qui? Il y a Alep. Alep. Un point pour Il Benoît. y a Alep en 14. Wozniacki. Non. Non. 2012, 2013, 2014. Allez. Il n'y a pas Zarenka Non. Ouais, pas bête. Il y a, il y a On a tenté. Sharapova. Sharapova. Ah ouais Et la dernière, Putain, Serena Williams, Sharapova en 2012 Salé. Lina. Lina. Oh. En 2012 2013. Oh la vache Et dernière question. En 2005 se joue la seule finale franco-française au Masters. Maurice Maupierce. Maurice Moore Pierce. Oh. Un point pour Benoît. C'est Ça te fait un- combien? Trop 4 rapide, points? monsieur. 4 points Benoît, donc 20 euros. Coco, t'en as? J'en ai au moins un. Ok, et Julien, bon, tu peux pas être bon tout le temps. J'ai pris l'eau là. 5 euros pour Coco, 20 euros pour Benoît. Allez, on enchaîne. Par contre, tu vois, Oui. fais pas le Milou quand tu gagnes une fois par-ci par-là. Comme... Le Tour mec, de il- terre, un tour de terre. Il gagne à la vitesse. hein. Fais pas le Milou, Ah, c'est j'adore. magnifique, fais pas le milou. Bravo Anto, tu lui fais gagner 20 euros. Coco, les codes sur le Masters féminin. Ouais. Et il y a du. il y a On a Barty Kvitova en live et Ouais. Barty à breaker, MN 3-2. Si Barty gagne le match, Barty est qualifié. Ouais, ouais, Barty est numéro 1 au passage, hein, Ouais. mondial. Elle a Barty. assuré de rester numéro Non, 1. je verrais quand même Barty. Barty, passer, Barty, ouais. Barty, Barty. Et l'autre, c'est Bertens Et l'autre, contre c'est Bencic. Bertens Bencic, c'est pas compliqué, la vainqueur du match est qualifiée. Non, mais tu vois là. C'est magnifique parce que Bertens remplace. Qui c'est qui remplace? Attends. Ah, là, en revanche, Bertens remplace Osaka. 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 Et donc elle Ouais, peut se qualifier. là, je suis Ouais. sur Bencic, moi. hein, sur Ouais, ce match, moi, je hein. partirais sur Bencic aussi. Ouais. Mais tu vois, toutes les joueuses l'ont dit, même Simone, qui pourtant aime bien ce genre de cours, mais là, elles disent quand même que ça devient un peu dingue, parce que c'est très très lent, quoi. Donc il faut cogner comme une forcenée pour arriver à faire la différence. D'où justement la Kiki Bertens qui, tu vois, arrive à passer un petit peu comme ça. C'est vraiment que de la bûche, quoi.
Donc, Et- on est en fin de saison. Que de la Les nanas sont vraiment fatiguées, tu vois. Enfin, encore une fois, pourquoi on fait... Forfait d'Osaka et d'Andrejko, on précise. Hein. Ouais, Oui, enfin, c'est- blessé, c'est j'ai- surtout blessé, blessé. J'ai que les codes de Pliskova Alep pour demain, donc je pense On qu'on verra demain. On déclarer verra forfait. demain. Ah, mais non, mais C'est ça que Andrejko, je- elle jouera pas. Hein. C'est sûr. Ah oui, Donc, elle a le Je ménisque. pense là, pas c'est- qu'ils vont faire revenir c'est- quelqu'un parce que Svito est déjà qualifié. Non. Et la personne qui reviendrait peut pas se qualifier. Non, donc, c'est impossible. Mais non, mais Andrejko, ça peut être qui- dramatique. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on partait sur une belle liste, un beau master, Ouais. et qu'en fait, là, Ça. ça part complètement. Oui, mais justement, c'est-à-dire pourquoi il y a cette fin de saison qui a été faite en indoor pour les filles sur une surface assez rapide. Ça a commencé au milieu des années 80, justement parce qu'elles ont milité en disant hey, on n'en peut plus, ok, déjà vous allez nous finir notre saison avant, les filles finissent avant les mecs, jouent moins en général, et donc c'était une surface un peu plus rapide pour que justement elles ne soient pas obligées de se détruire le corps encore plus. Et là, ils l'ont mis une surface, les filles disent mais c'est impossible, on finit, on est complètement crevé quoi. Donc je pense que Shenzhen qui met les millions, c'est très bien, mais je peux dire qu'à un moment ils vont refaire leur cours aussi l'année prochaine, ça va être certainement plus rapide. Mais parce les que là c'est compliqué. Les millions dans le sport, c'est pas forcément bien. C'est pas tout le temps bien. Mais non, Bah, mais non, mais pourquoi pas, mais c'est- bon là... Non, mais il- c'est ce qu'on disait, sincèrement, t'es persontif. T'as vu l'ambiance, il y a Y a personne. rien, ouais, c'est ça, Est-ce ouais. que tu préfères, à un moment, t'es sportif, c'est bien de gagner de l'argent, mais tu préfères jouer dans un stade peut-être plus petit avec du monde et gagner un petit peu moins d'argent. Tu vois, sincèrement, moi je trouve que d'aller à Shenzhen, Quand Non, tu es à c'est ce niveau-là, c'est que tu es dans les 8 meilleurs sur l'année. Niveau argent, normalement, tu as bien pris. T'es pas dans. t'as Oui, pas dans le non, mais en besoin, plus, il y a quoi. du bonus de partout. Voilà, c'est suivant des joueuses qui tu finis gagnent top bien leur 10, vie. tu as un bonus. Tu finis top 5, tu as un bonus. Enfin bon, il y a des bonus de partout, il y a du fric de et partout. puis, Oui. juste pour conclure, Vas-y, Julien. la plus grosse erreur pour moi, c'est de. Sincèrement, je le dis honnêtement, je suis tellement à fond sur Bercy que si j'ai vu un set depuis lundi des filles, c'est un miracle. Mmh. De mettre le Masters des En même filles temps, ouais. la même semaine un des C'est pas Masters. idiot, féminines, ça aussi. C'est une grosse connerie, quoi. Tu vois, on peut pas leur laisser peut-être souffler un petit peu plus, une semaine de plus, mais tu vois, c'est une grosse connerie. Tu vois, Donc, parce que si tu fais jouer, on va dire, le Master Mais ça, c'est féminin- notre côté français ou c'est. Parce que quand t'es étranger, tu préfères regarder. Oui, forcément, tu préfères Bercy au Masters. Ça- Non, Master c'est pas mille. que tu préfères, Enfin, mais tu peux pas Est-ce mettre que tu peux deux faire autrement, événements déjà importants dans un même sport. Hein. Enfin, La c'est même idiot. semaine, c'est- Alors que tu peux le Sauf décaler qu'ils d'une sont au même semaine. endroit. La semaine prochaine, il y a le Masters de la Next Gen, qui est quand même un truc qui est complètement monté, c'est bidon. C'est-à-dire avec des nouvelles règles, avec C'est de l'exhibition. avec des joueurs. C'est de l'exhibition. C'est vraiment pour montrer du tennis à la télévision. Ça n'a aucun intérêt. Alors que là, le Masters féminin, on le voit pas, alors que ça a de l'intérêt sportif. Quoi. Mais bon, il fallait le qu'est-ce mettre que la vous semaine voulez prochaine. mais bon. faire Qu'est-ce que vous voulez faire Eh ben, vous avez quand même les matchs aujourd'hui sur lesquels vous pouvez parier. Juste votre favorite, on reste sur Svito. Finale. Moi, je Ah bah, me dis à la base, on que. avait dit finale, André Osaka, Andrejko, Osaka. Osaka. C'est mal Maintenant barré. qu'elles sont parties. Et je me dis que Svitolina, elle gagne l'année passée au même endroit et tout ça. Non, c'était au même endroit. Ouais. Si, c'est Ouais. c'est ça, ouais. Ben, moi, je peux mettre une petite piécette sur Svitolina. Non, non, Moi, la je dernière, vous c'était dis, à C'est Singapour. Svitolina qui gagne. Oui, l'année c'était- dernière. ouais, Oui, mais oui, mais c'était- c'était pas à Shenzhen. Moi, je vous ai dit lundi, attention à Alep. Elle a fait un très bon premier match face à Andrejko. Pourquoi pas Là, elle joue sa qualif face à Pliskova demain. Si elle gagne, elle est qualifiée. Bon, bah, moi, je vous Franchement, suis pas. Je vais aller sur Barty, alors. peut sauver sa saison. Très bien. Messieurs, on passe à la minute coco. Et attention, et La attention, cocotte qui attention descend. parce qu'on a un homme en forme et voilà, un homme en forme, ça peut faire beaucoup de mal au fric. Hein. Attention. Ah. Allez. Le combiné de Coco, on a mis Tsitsipas, premier set, fin de match. Mon fils, premier set, fin de match. Djoko 2-0, Zverev 2-0, 6-38. C'est pas mal. Hein. C'est très bien même. Avec la petite cote boostée à 11. Non mais je te sens totalement Le confiance. mec, le mec, il se lance des fleurs. Alors, il y a ça. Et c'est pas mal, hein, quand même. Bon. Est-ce que vous avez un doute Moi, sur... 6-38, je l'achète. Vous avez un c'est- doute sur quelque chose ou pas? Donc, Moi, je c'est me- le truc qui me fait un peu douter, c'est peut-être le Zverev 2-0. De cette Ah, saison. tu te fais, grosse cote, tu te mais- fais douter toi-même. Je le vois gagner le match, ça Oh c'est non, sûr. Ah ouais, moi, je le vois, C'est c'est peut-être facile. le 2-0 qui m'inquiète un peu, mais bon. Non, elle est intéressante. Tsitsipas C'est pas mal. face à Dominor, on le rappelle. Mon fils face à notre ami Albot. Djokovic contre qui Djokovic Contre Edmund. Edmund, oui. Et Zverev Shapovalov. Ouais, voilà, moi, ma piécette, ce serait le Edmund, mais, Ouais. mais bon, logiquement. Moi, je partirais plus sur celle-ci que ta cote boostée. Oui, parce que le team Dimitrov t'embête. Ouais, c'est- mais la c'est cote différent. boostée, elle est à 11, c'est quasiment le Oui, double. bah oui, je suis d'accord. Pas la même chose. Oui. On peut te préciser tes coups aussi à tenter? Ouais, bah j'ai dit, c'était Struff, Ok. Vavrinka Mhm. et Dimitrov. Très bien. Voilà. Je prends tout Des sauf... cotes au-dessus. Ouais, je trouve, j'y crois pas trop, mais face à Tsonga, on verra. Allez, on va jouer maintenant, enfin, ils vont jouer. Benoît et... Non, Encore Bah, si, Non, si. je vais encore gagner c'est Benoît contre qui? Contre moi. Coco. Bravo, Coco. Eh Non, oui, non, non. tie break.
Attends, il faut que je la joue humble. On reste sur un Humilité, 11-9, humilité. je te Point rappelle. d'exclamation quiz, team Benoît ou team Coco. Point d'exclamation La quiz, chose team la Benoît, plus team Coco. importante dans le sport, c'est Ah, l'humilité, Benoît. Oh non, pas encore. Coco, ah ouais. Humilité. Ah, il va pleurer parce qu'il a l'écran derrière. oui, Allez, Je vais mettre hop. de l'autre L'autre, il côté nous sort la des trucs prochaine avec fois. des, Coco Coco est à 3 et Benoît à 5. Demande-lui à lui parce que moi la balle je la vois. Ok. Parce que j'ai des petites mains. J'ai des mains d'enfant. On reste sur un 11-9 où on t'a rendu fou. Vas-y. Joue et tais-toi, s'il te plaît. Oh, la position. 1-1. Le mec. C'est des psychopathes. C'est Oh le là 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 là. Ah, 2-2. Ah, pas touché là? Non. 3-2 pour moi. Ouh. 4-2 pour moi. Oh le net. Oh le net moche. Let. Let. Oh là, oui, belle 4-3, défense. on est là. Oh, sacrée défense. Let. 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 Oh, mais Arrête oh. avec tes lettres. Oh là là. Let. Mais qu'est-ce Deux qu'il a, points ce d'écart. filet, là? Let. Oh là là. Let. Non, mais c'est quoi ce truc? 5-4 pour moi. Yes! Non! Yes! Non! C'est quoi, tu mérites, parce qu'un mec qui fait yes à chaque point, j'ai envie de le dérouler. Tu pourrais Mais prendre la j'ai fait une raquette en série travers la victoires. tête. On veut stopper la série là. Victoire de Benoît, encore Tu une enchaînes. fois. Allez, on se retrouve nous quand? Demain à 11h30 Demain 11h30, ouais. Avec grand plaisir, merci au chat, merci à YouTube, merci à tout le monde, à Twitch, etc. Et merci Benoît, merci Julien, merci Coco, merci à la Real. Allez, Chardy, allez, Tsonga, allez, mon fils. Exactement, on se voit demain pour s'enfiler à 11h30 et puis bien sûr vous avez Winamax TV toute la journée et ce soir notamment. Allez, passez une excellente journée, salut.